dans ma cuisine, bienvenue dans la petite cuisine de Steph, bienvenue sur ma page, bienvenue à tous. Une petite recette, alors si je dois être tout à fait honnête, ça fait 2 ans que je l'ai dans mes tiroirs, que j'avais toujours pas testé. Et ben allez, on va la faire aujourd'hui. Je dis, il faudra quand même que je la fasse un jour. C'est vraiment une recette pour les fêtes. Et puis on va faire ça ensemble, on va la découvrir ensemble. Et puis on verra ce que ça donne. Je trouvais ça intéressant, déjà il y a 2 ans en arrière. Donc en fait on va faire de la butternut. Donc je l'ai cuit à la vapeur. On va faire une petite purée. On va faire un petit mélange, ok. On va passer ça au four. Donc j'ai choisi d'utiliser le moule ici. Petit four pour cette recette justement pour voir un petit peu ce que ça donne. Comme je la connais pas du tout, j'ai préféré rester sur ce moule-ci qui va être plus, à mon sens, plus facile pour le démoulage. Je m'explique. Ici, on va avoir une recette avec très peu de matière grasse, voire pas du tout. Oui, il n'y en a quasiment pas. Donc, voilà, je me méfie. Donc, je suis partie sur quelque chose vraiment avec des empreintes bien lisses, voilà, sans trop. J'aurais pu prendre celui-ci, vous voyez, qui aurait été très très bien. Mais j'ai peur qu'on n'ait pas la petite, le petit détail avec ce moule-là sur ce genre de recette. Donc, on va partir plutôt là-dessus. Coucou Guylaine, bonjour Catherine, Nadine, bonjour, coucou tout le monde, coucou Colette. Un grand merci d'avance pour toutes les personnes qui vont faire des petits partages. Vous savez que c'est super important pour moi. C'est ce qui me permet de continuer à vous proposer toujours plus de petites recettes. Enfin. Et puis qui me fait vivre, hein, très clairement. Soyons honnêtes aussi, hein. Mais c'est pas une tare en même temps, hein, c'est un travail. Voilà, donc c'est celui-ci dont je vous parle. Je me suis rendu compte que vraiment, on arrive sur la fin d'année. Il y a plein de petits moules vraiment hyper sympas pour cette fin d'année et que quelque part, j'ai été très mauvaise dans mon travail, mais vraiment mauvaise. Mon Dieu, on ne peut pas plus. Je m'explique, je ne vous en ai absolument pas parlé. Alors qu'ils vont si bien. Et ça, c'en est un. Alors là, du coup, j'essaie de vous faire une petite recette enregistrée dans la journée. Hein. J'ai déjà fait la pâte ici. Et en même temps, ça va me permettre de pouvoir avancer un petit peu sur mes recettes. Le mini spirale, ça, c'est quelque chose qui est hyper sympa pour les fêtes de fin d'année. Vraiment, vous allez pouvoir... Attendez, je vais... Hop. Vous voyez, ça donne cette petite forme comme ça de spirale, c'est hyper sympa. Donc ça, c'est vraiment un petit moule qui va bien. Vous avez plein de recettes sur mon blog, la petite cuisine de Steph, comme d'hab. On va avoir aussi, donc là, j'ai tout simplement fait une base de financier, mais à la tomate, et dans lequel je vais rajouter après un petit peu de chèvre frais. Mais voilà, on pourrait vraiment faire carrément autre chose. Pour les fêtes, ça marcherait très bien. Le petit four, bien sûr. Moi, celui-là, c'est vraiment un moule que j'aime beaucoup. Je le trouve hyper sympa. La forme, voilà, sympa aussi. Il est bon pour tout. Il marche avec tout. Aussi bien de l'entrée, enfin pas de l'entrée, du salé, du sucré. Voilà, pareil, vous avez déjà pas mal de petites recettes. Et il y en a un que j'ai utilisé ce week-end. Alors là, j'ai pas pu faire de vidéo. Mais vous allez avoir quand même une recette encore en plus. J'ai fait des petits sablés au cheddar dedans. Enfin, des biscuits au cheddar. Je mettrai bientôt la recette, c'est celui-ci. Ça, c'est un petit moule pour les fêtes, ça marche très bien aussi. Hein. Celui-là, il s'appelle Madeleine allongée. Enfin, voilà, il y en a plein comme ça et c'est vrai que je me suis rendu compte que je vous en ai pas forcément parlé et pourtant, ils vont tellement bien. Voilà, erreur de ma part, clairement. Donc voilà, le problème, c'est que j'ai déjà tout planifié mes publications. J'ai déjà trop de recettes à vous partager d'ici les fêtes. Du coup, il faudrait que les fêtes ils durent 6 mois. Hein. Mais vous n'allez pas être d'accord, je pense. Hein. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Ah oui, il faut que je remette aussi une publication sur le groupe cliente pour toutes les recettes de Noël, hein, tout simplement. Donc ici, pour faire notre petite recette du jour, oui, parce que voilà, machinalement, moi, je suis partie faire ma recette, hein, sans vous. Je ne vous ai pas attendu. Alors, attendez, parce que du coup, j'ai plein de petits papiers devant moi, vu que je suis sur plusieurs recettes en même temps. Ça, on n'en a pas besoin, on va le mettre là-bas. Donc ici, on va faire les petits fours butternut, foie gras, confit de figues. Bien sûr, moi, je vais faire confit de figues. Si vous préférez mettre du confit d'oignon, vous préférez mettre autre chose. Coucou Séverine, oh mais c'est pas grave, vous aurez le replay, vous inquiétez pas. Si vous préférez mettre confit d'oignon ou autre chose, voilà, vraiment vous allez mettre ce que vous voulez, hein, il n'y a pas de problème avec ça. Donc là l'idée c'est juste déjà de cuire la butternut à la vapeur. Alors on n'en a pas besoin énormément.
voyez, moi j'ai fait une petite butternut. Voilà ce que ça donne. Je l'ai cuite à la vapeur. J'ai tout coupé en petits morceaux. Je l'ai épluché, bien sûr. J'ai cuit à la vapeur. Je ne sais pas combien de temps, une bonne vingtaine de minutes, je crois. Je sais, j'ai pas spécialement fait attention. Bref, on l'a cuit à la vapeur. Et ensuite, on laisse refroidir. On en récupère une petite quantité. Donc, je vous mettrai tout bien sur la recette, ne vous inquiétez pas. Et on va maintenant écraser pour en faire de la purée. J'ai pris un récipient qui ne va absolument pas pour faire ça, mais on va s'en arranger, ça ira quand même. Il est trop rond, ça va pas pour écraser. Hop. Donc on essaye de réduire ça correctement, sans avoir de gros morceaux, bien sûr. Alors si vous avez un presse-purée, bien sûr, faites-le au presse-purée. Je vous avouerai que j'en ai un et que je ne m'en sers jamais, j'aime pas. Il y a des choses comme ça. Coucou Pascal, ah, faites attention, hein. Regardez devant vous quand même, hein. C'est jamais, on ne sait jamais. Donc là, on vient bien réduire en purée. J'ai envie de vous dire qu'à la limite, je pourrais faire le reste de la recette carrément dans mon petit récipient ici. Ça fera moins de vaisselle, qu'est-ce que vous en pensez? Non? Parce qu'il n'y a pas beaucoup. Alors, je fais une petite quantité, on verra bien ce que ça donne. Hein. On ne va pas trop, comme d'habitude, s'embêter avec ça. Et moi, coucou Sandra. Et moi, je vais réajuster après pour vous la recette pour remplir le moule complet, suivant si ça se prête bien ou pas. Oui, on va rester là-dedans. Allez, je vais cuisiner petit aujourd'hui. On va rajouter tout simplement ici un œuf dans notre petit mélange. Donc là, on va rajouter un œuf, du fromage blanc, un petit peu de farine, un petit peu de levure. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, vraiment, matière grasse, il n'y en a pas quoi. Hein. Donc, un tout petit chouïa dans le fromage blanc, mais bon, c'est vraiment pas énorme. Voilà, donc attention, ne prenez pas un moule. Enfin, moi, vous voyez, par exemple, le mini spirale, je n'oserais pas trop du fait de la forme, en fait. Ou est-ce qu'on va bien réussir à le démouler correctement et qu'on va bien avoir tous les petits détails? Je ne sais pas. Je préfère pas prendre le risque. Hop. Je viens rajouter l'œuf. On va quand même prendre par contre un petit peu et ça ira mieux. Hein. Hop là. Et je viens mélanger un petit peu. Alors dans la recette, par contre, j'avais vu qu'ils mettaient ni sel ni poivre. Moi, je pense qu'il faut en mettre quand même un petit peu parce que sinon, ça va être un petit peu fade, hein, non? Alors allez, on va en rajouter un petit peu. Et si vous avez envie d'épicer, pourquoi pas, hein, vous pouvez rajouter aussi un petit peu d'épices ici dans votre base de pâte. Hein. Hop là, on va rajouter ensuite le fromage blanc. Hop. Alors de mémoire, c'est 125 grammes, je pense, un petit truc là. Bien sûr, vous allez voir, j'ai pris le sac qu'il n'y aura pas écrit le poids dessus. Évidemment. Ah, nous casse les pieds, hein. Bon, alors bougez pas. Balance qui va bien, on en a besoin que 100 grammes. De mémoire, c'est 125 un petit pot. Hop. On se met en grammes. Et hop, on y va. On va rajouter. Donc 125 grammes. Oh bah non. Bah mince alors, j'étais sûre de... J'aurais presque parié que c'était 125. C'est absolument pas 125. Il triche encore sur les poids, je crois. Hein. Et du coup, ça doit être 100 grammes en fait, un petit pot de fromage blanc. Oh bah ça alors, vous voyez, j'aurais cru. Bon, bref, c'est pas dramatique. Hop. Voilà. Mais vous voyez, là du coup, je suis un tout petit chouïa juste. J'arrive qu'à 92. Ça fait un petit peu juste. On fera avec, hein, parce que je ne vais pas rouvrir un pot pour 5 grammes. Hop, allez, on va dire que c'est bon. Donc, on vient rajouter notre petit fromage blanc. Ça, on va l'enlever parce que ça va mal finir. Tac. Je viens mélanger. Et ensuite, on va rajouter farine et levure. Notre base sera déjà prête. Hop. En fait, après, tout va résider dans le montage, finalement, de notre petite bouchée, pardon. Et en fait, c'est ça qui va donner le côté hyper sympa à cette recette. En fait, après, je vais prendre du foie gras. Alors moi, j'ai acheté un petit morceau de foie gras là. Enfin, vous verrez, hein, je vous filmerai de toute façon comme d'habitude hein, le montage hein, finalement de sa petite bouchée. Et donc, vous coupez en petits morceaux, vous venez rajouter sur vos petites bouchées. Et on va mettre aussi entre deux un petit peu de confiture de figue, pardon, pour ma part. Si vous préférez mettre du confit d'oignon ou autre chose, vraiment, allez-y, faites-vous plaisir. Allez, la farine. Hop. Vous
voyez, ça, c'est des petites recettes qui vont bien, qui changent. Et finalement, parce que c'est ça aussi, hein, le truc, on en revient toujours au même. Je disais déjà ça l'année dernière. Et ce sera d'autant plus vrai cette année, vu l'envolée des prix. On va vraiment essayer d'aller vers des recettes, je dirais, pas trop onéreuses, on va dire. Hein. Je vais lire après les commentaires, j'ai pas trop suivi là. Donc du coup, vous voyez, ça peut être une petite alternative sympa parce qu'on a le côté aussi très original qui change de ce qu'on a l'habitude de voir. Qui peut être très très sympa. Après, il faut aimer bien sûr ce mélange. Hein. Et alors, j'y avais pensé, mais bon, finalement, puisque j'ai fait les autres petites bouchées, et on pourrait aussi imaginer, si vous ne voulez pas mettre de foie gras, pourquoi pas aussi le faire avec donc la même base et peut-être avec, vous voyez, du chèvre, de la figue, vous voyez, des petites choses comme ça. Ça peut être vraiment très très sympa aussi. Hein. À vous de voir. Hein. Chacun fera à son idée et suivant son budget, bien sûr. Mais là, je dirais qu'on limite un petit peu quand même dans le sens où, voilà, c'est pas une vraie, deux vraies tranches de foie gras par personne. Voilà, donc on limite un petit peu les coûts. Donc là, je mélange bien ici. Et vous voyez, j'ai pas mis mon support à cul de poule. Mon truc, il se balade partout. Hein. Je suis obligée de bien le tenir. Hop là. Voilà, donc on a quelque chose d'assez crémeux comme ça. Tac. Voilà, hop. Et là, on va prendre notre moule petit four. Donc, vous voyez, la base ici, c'est déjà prêt. Vous voyez, c'est rapide en plus à faire. Hein. Moule petit four. Donc, c'est celui-ci. Moi, je l'adore parce que vous avez cette petite forme de triangle. Mais on a ce petit renfoncement ici au milieu qui nous permet de venir garnir, pareil, rajouter un petit truc. Alors, ou pas, hein, suivant ce que vous voulez faire. Alors là, je vais bien passer pareil mon moule sous l'eau. J'enlève le surplus. Et on vient le poser ici sur la plaque alu comme d'habitude. Coucou tout le monde. On fait... Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs? Petit four, butternut, foie gras et confiture de figue, ça ne rigole plus. Moi j'ai bien voulu, je vais reprendre ma cuillère ici. On va y aller tout doucement pour le remplissage. Un petit peu de fromage blanc. Hop. Donc je vais reprendre ça ici. Et je vais peut-être prendre une petite spatule quand même. J'ai rangé mon tiroir. Voilà, j'ai rangé. On voit beaucoup mieux ce qui se passe. J'ai enlevé au moins la moitié. Bon, ok, je l'ai déménagé dans une caisse à côté. Mais j'ai rangé quand même. Hein. Donc maintenant, je ne vais plus chercher pendant 1 heure après mes affaires. Enfin, normalement. Et puis maintenant, on espère que ça va durer longtemps, cette histoire. Allez, on y va. On va venir remplir. Donc, je mets une bonne petite cuillère. Hein. Hop. Dans chaque empreinte. Je vais voir un petit peu ce que ça donne. Tac. Voilà. S'il faut, on réagisse un petit peu aussi. Hein. Donc, ce moule-là, vous le retrouvez au catalogue. Il s'appelle 28 petits fours, celui-ci. Il est à 46,90 €. Et vous pouvez le commander si vous le souhaitez sur la boutique en ligne Guy de Marle, bien sûr. On vous demandera si vous avez une conseillère. C'est moi. Plus sérieusement, si vous voulez mettre mon nom, vous pouvez bien évidemment. Et moi, c'est Stéphanie Arvance. Et vous allez peut-être me trouver plus facilement avec mon code postal 59 630. Donc, une bonne petite cuillère, franchement, c'est suffisant hein, au niveau du remplissage. C'est impec. Et on va en faire pas mal quand même. Hein. Vous voyez, j'aurais pas cru. Hein. J'aurais pas cru, vraiment. Hein. C'est trompeur à chaque fois. Hop. Voilà. Tac. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire quelque chose, mais je ne sais plus, j'ai oublié. Ça ne devait pas être si important. Si ça rentre et que ça ressort aussi sec. Alors là, je vais juste tapoter un petit peu le moule, voir ce que ça donne.
Vous voyez, quand je fais ça ici, ça me permet en fait de venir répartir correctement dans l'empreinte, dans les empreintes pour le coup, la pâte, et elle vient s'ajuster en fait toute seule dans l'empreinte, et ça me permet justement, alors surtout avec des petits moules comme ça, parce qu'on a quand même cette forme de triangle, donc on essaye quand même de conserver le triangle, hein, je dirais. Et du coup, voilà, ça me permet vraiment... Alors, quand il y a beaucoup de matière grasse dans une recette, en général, on n'a pas le souci, parce que la matière grasse va faire que ça, naturellement, ça va venir épouser la forme. Et quand on n'a pas trop, comme ici, vaut mieux le faire, et surtout quand on a des petites formes un peu précises. Bon, là, ça va ici, sur celui-ci, mais si ce serait un autre moule, voilà, vaut mieux quand même. Hop. Bon, ça va être bien pour vous d'ajuster la recette, hein. On va encore couper l'œuf en 10. Hop. Alors, attendez. Hop, voilà. Je vais quand même en faire un dernier, sinon ça va faire trop. Donc, j'ai bien sûr préchauffé mon four à 180 degrés. Et ici, on va les passer une vingtaine de minutes au four, hein. On va surveiller ça, bien sûr. Et ensuite, on pourra les démouler. On va attendre que ça tiédisse un petit peu, hein, surtout. Encore une fois, sur ce genre de recette, attendez bien. Il n'y a pas le feu à démouler. Souvent, c'est ça, hein, le problème quand vous allez un peu trop vite. Et moi-même, hein, vous allez voir, moi, je vais bientôt vous partager. Alors, je vais vous partager la recette, mais vous aurez une vidéo où finalement, je ne vous raconte pas du tout la recette. Mais vous allez comprendre quand vous la verrez. Et j'ai fait la bêtise, hein, et je vous montre en fait la bêtise que j'ai fait. C'est-à-dire de démouler beaucoup trop vite à la sortie du four. Résultat, tout est resté dans le moule. Mais la recette, elle était tellement bonne que je me suis dit, je fais la vidéo quand même. Parce que bien sûr, j'avais déjà tout préparé, hein. Et je me suis dit, bon, bah tant pis, je vais quand même vous la partager. Et puis, c'est aussi ça la réalité, hein. Faut pas croire que parce que c'est moi, je réussis tout. Loin de là. Loin de là, loin de là, hein, vraiment. Bah écoutez, on est pas mal, hein. Voilà, on a donc rempli nos petites empreintes. Donc là, on va pouvoir lancer ça en cuisson pendant 20 minutes à 180 degrés. Et je vous explique la suite. Bon, oui, on peut garder le moule à côté de nous. Donc, une fois que ce sera cuit, on va les sortir du four. On va attendre 5-10 minutes. En général, c'est ça, hein, quand je vous dis laisser tiédir, c'est ça, 5-10 minutes. Et ensuite, on va assurer le coup. C'est-à-dire qu'on va bien tirer comme d'hab sur le moule. On va regarder un petit peu comment ça se comporte, etc. Tout ce qui va bien. On va y aller prudemment, encore une fois, parce qu'ici, il n'y a pas de matière grasse. Donc, je me méfie. Ou très peu. Une fois qu'on a fait ça, on va les mettre sur une petite grille, hein, dans l'idéal, comme ça ils refroidissent tranquillement. Sur une petite grille comme ça, c'est très bien. Hop. Une fois qu'ils seront bien froids, on va prendre du fromage frais. Alors, moi je vais prendre du chèvre qui est déjà bien souple. Si jamais vous avez du chèvre ou un autre fromage, parce que vous pouvez très bien mettre un autre fromage, qui n'est pas tout à fait, voilà, que vous n'arrivez pas bien à travailler, et bien à ce moment-là, vous allez rajouter, alors attention, 2-3 gouttes, vraiment vous en mettez très très peu, vous mettez un tout petit peu de crème liquide, ok, et vous mélangez le tout, vous allez voir que ça va vraiment assouplir votre fromage. Mais vraiment, n'en mettez pas beaucoup parce que ça ne sert à rien, et après vous allez avoir quelque chose de trop liquide. Donc vraiment quelques gouttes si besoin. Et ensuite, vous mettez ça en poche à douille, vous prenez une jolie douille, hein, qui va aller bien. Moi, je pense que je ne vais pas m'embêter. Vous savez, je vous le dis à chaque fois, au niveau des douilles, on en a 50 000. Enfin, moi, en tout cas, c'est le cas. J'utilise toujours les mêmes. Et en général, on va toujours rester sur douille ronde quand c'est pour remplir comme ça. Ou sinon, en général, la douille cannelée. Voilà, et elle fait le job, elle fait très bien le job et ça marche très très bien. Donc, je pense que je vais partir là-dessus. Je pense que ce que je vais faire, c'est mettre un petit peu de confiture de figues sur la petite bouchée, pocher mon fromage frais et ensuite je viendrai rajouter un tout petit chouïa de confiture à nouveau au-dessus. C'est juste pour le visuel, pour donner un petit côté sympa et pour rappeler qu'il y a cette petite confiture aussi dedans. Voilà, très simplement, vous voyez. Donc c'est quelque chose qui va aller assez vite et assez bien à faire et qui est vraiment accessible au plus grand nombre, là, finalement. Coucou tout le monde, bonjour, bonjour. Voilà, donc allez, on y va. Ceux-ci, ils partent au four. Donc ici, on va partir sur 20 minutes à 180 degrés. Alors, on va mettre les minuteurs parce que comme je suis sur 2 recettes en même temps, je vous dis pas. Ah, attendez, ça commence mal parce que si je parle en même temps, ça va pas. Mettre un minuteur, 20 minutes. C'est bon, celui-là, il est bon. Hop, donc là, je vais pouvoir enchaîner ici sur celle-ci.
Et là, bah, finalement, ça va être un petit peu le même principe, sauf que je vais pas tout... je vous ai dit des bêtises. J'ai mélangé les recettes. Mon Dieu, je suis désolée, vous n'allez plus rien comprendre. Fromage frais, c'est ici, c'est cela. L'autre, c'est foie gras. Bon, bah du coup, ce sera la surprise. Donc, vous oubliez tout ce que je viens de dire avec cela. Le fromage frais, c'est ceci. Ah, c'est jamais bon de faire deux recettes en même temps. Je suis désolée, je vais tout vous embrouiller, vous n'allez rien comprendre. Vous allez vous demander où est-ce qu'il est passé le fromage avec la butternut. Je suis désolée. C'est ici que je vais mettre le chèvre. Et sur l'autre, ce sera confiture de figues et petits morceaux de foie gras. Toutes mes excuses. Bon, bref, je vous fais les petites vidéos qui vont bien. Ce sera beaucoup plus facile pour vous y retrouver. Et encore toutes mes excuses pour le grand n'importe quoi que je vous ai raconté pendant 5 minutes. Bon, disons qu'il faut tout remettre à l'endroit, quoi. Hein, voilà. Donc ça, vraiment, un mini spirale, moi, ça, c'est quelque chose vraiment hyper sympa. Ah, ça vous fait rire, hein. Regardez-moi cette forme hyper mignonne, hyper sympa qu'on a. Donc vraiment, ça, c'est chouette. Et moi, je dis pour les fêtes, mais c'est parce qu'il y a un petit côté vachement élégant, ok. Et bien sûr que vous allez pouvoir aussi vous en servir toute l'année. Alors, on ne voit pas bien, là. Ça ressort pas bien. Hop. On verra tout à l'heure quand je le garnirai. Et vous voyez, on a ce petit, ouais, vous ne le voyez pas en fait. On a ce petit truc à l'intérieur, là, enfin ce léger petit rebord qui va nous permettre de venir garnir et que ça vient se maintenir à l'intérieur, quoi. Ça, c'est le côté hyper sympa. J'adore les petits moules comme ça, je trouve ça super sympa. Coucou Véronique, ouais, bah... Ah, la journée commence bien, hein. Allez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et puis moi, je continue, je vous partage comme d'habitude les petites vidéos, les petites recettes, tout ce qui va bien, comme d'hab, quoi, finalement. Je vous dis à très bientôt. Coucou Christine, je suppose. Ah, super. Bon, vous avez normalement reçu le mail hein, avec le lien du blog pour les recettes, hein, si vous avez besoin. Voilà, allez, à très bientôt. Bonne journée à tous.